Aujourd'hui, donc, Entraide va s'adresser à tous ceux qui ont des activités lucratives ou ceux qui pensent avoir des activités lucratives. Le thème principal d'aujourd'hui, c'est la concurrence. Dis-nous toi, quand tu entends le mot concurrence, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça te fait dire? Est-ce que tu penses à l'arrêt de ton entreprise ou à la baisse de tes revenus? Tu dois savoir tout simplement que quel que soit le temps de l'existence de ton entreprise, quelle que soit la taille de ton entreprise, quel que soit son emplacement, que ce soit en ligne ou hors ligne, il y aura toujours un moment où la concurrence devra naître par rapport au secteur d'exploitation que tu as choisi ou par rapport aux services ou aux produits que tu mets sur le marché. Mais la question est de savoir, quand la concurrence là arrive, qu'est-ce que tu fais pour que tu ne puisses pas disparaître, mais que tu puisses continuer d'exister. Ou encore, quand tu es devant une concurrence ou chez l'autre qui est en train de gagner sur toi, pose-toi la question de savoir pourquoi cette situation profite à l'autre et ne profite pas à moi. Ou même si c'est chez toi que ça profite, tu dois te poser cette question de savoir pourquoi il y a plus de clients chez moi qu'à chez mon concurrent. Pour une petite parenthèse, l'effet de cette question-là, c'est quoi? C'est que ça va te permettre d'identifier ta force par rapport à la concurrence, ou d'identifier la force de l'autre par rapport à toi. Et cela devra donc t'aider. Si tu détectes que je suis fort à tel point, voilà pourquoi j'ai plus de la clientèle, alors tu devras soit conserver cette force ou travailler davantage sur cette force ou innover sur cette force pour que tu puisses toujours avoir plus de la clientèle qu'à ton voisin. Ou si tu détectes la force de ton voisin, alors il faudra que tu puisses y travailler. Aussi, il y a plusieurs astuces, plusieurs stratégies, mais la stratégie la plus puissante ou la plus principale que tu dois utiliser quand tu es en face de la concurrence, il faut que tu fasses la recherche et la compréhension des éléments ou des points qui donnent de l'avance concurrentielle sur n'importe quel type d'activité. Pour y arriver, il y a quelques éléments que tu peux utiliser, il y a quelques points que tu peux exploiter. Tu peux te poser la question de savoir, par exemple, pour que j'ai plus d'avantages sur mes concurrents, est-ce que je dois regarder c'est mon type de service qui fait ça? Est-ce que c'est le type de service client que j'offre? Est-ce que c'est la stratégie que je suis en train d'utiliser? On va prendre un exemple. On s'imagine aujourd'hui avec l'évolution des mobile money, une boutique ou deux boutiques qui sont en pleine forme et qui ont une concurrence accrue. Dans une boutique, il y a le service de paiement avec le téléphone, avec le mobile money, tu peux faire des paiements. Dans l'autre boutique, pour payer, il faut que tu arrives à la caisse physique pour faire des paiements. Et cela peut te prendre soit 5 à 10 minutes. Alors, on se pose la question de savoir si vous étiez le client de ces deux boutiques, dans quelle boutique irez-vous? Certainement, on va se le dire, nous allons partir dans la boutique qui va me permettre de payer en quelques minutes et je suis parti parce que j'ai autre chose à faire. On va prendre un autre exemple avec la souplesse des moyens de paiement. Aujourd'hui, vous connaissez, il y a le mobile banking qui existe. Alors, une banque qui a le service de mobile banking et une banque qui n'en a pas encore, qui se réserve avec des services traditionnels, je pense que vous préférerez partir dans cette banque-là qui a des services sur Internet pour que vous puissiez avoir le temps, la possibilité de faire n'importe quoi, n'importe quel type d'opération sans que vous puissiez vous déplacer et qu'ainsi vous puissiez gagner donc du temps. Pour battre plus la concurrence, quand vous avez détecté ces petits services-là, ces petites activités, vous pouvez donc vous focaliser sur soit votre personne, votre boutique ou votre entreprise, ou encore vous focaliser sur les types de services ou de produits que vous offrez. Alors, quand on parle de votre structure, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder quel est le rangement dans votre entreprise par exemple. Est-ce que quand les gens accèdent dans votre entreprise, ils ont la possibilité d'identifier ce pourquoi ils sont dans l'entreprise ou ils doivent se tracasser, ils doivent aller à gauche à droite pour retrouver? On prend un exemple par part, vous avez une chaîne de distribution, une grande chaîne de distribution. Est-ce que quand les gens rentrent dans cette chaîne de distribution-là, ils ont du mal à trouver un produit qu'ils sont venus chercher ou facilement quelqu'un peut rentrer parce que les choses sont tellement bien rangées que la personne a la possibilité de trouver ce qu'il veut facilement et rapidement? On va se dire une chose avec la clientèle. Imaginez, on est toujours dans le cadre de la boutique. Je suis en train de prendre la boutique parce que c'est la chose la plus simple qu'on peut plus comprendre et qu'on peut plus exploiter parce que chacun de nous passe quand même dans les boutiques pour payer des choses. Imaginez cette boutique-là où vous rentrez et il y a quelqu'un qui vous reçoit pour vous orienter. Quand vous posez la question, je veux du vin, la personne peut directement vous orienter là où se trouve le vin. Quand vous dites, j'ai besoin de tel produit, la personne peut directement vous orienter.
Et par contre, vous avez une autre boutique qui a vraiment les mêmes standards, les mêmes produits vendus. Mais sauf que là-bas, quand vous rentrez, c'est vous-même qui devez faire de votre mieux pour trouver ce que vous avez besoin. On va être clair, la boutique, moi, personnellement, je choisirais de partir. C'est la boutique où il y a quelqu'un qui doit me recevoir, qui va m'orienter, qui va me donner toutes les directives que j'ai besoin pour que je puisse mieux me retrouver et je serai certainement à l'aise. Ce qui ferait que prochainement, je vais parler de cette boutique et je reviendrai dans la boutique. C'est tellement fait déjà un élément d'avance concurrentiel sur votre concurrent ou sur moi-même si c'est mon concurrent qui est en train d'utiliser cela. Alors, on a beaucoup d'éléments qu'on peut exploiter avec la concurrence, mais comme on a toujours l'habitude de dire, vous n'êtes pas interdit de vous approcher de Entraide pour vous aider dans n'importe quelle question sur l'entrepreneur que vous posez, sur votre activité, sur votre entreprise que vous êtes en train de vous poser. Vous avez une start-up, approchez-vous et posez des questions nécessaires. On aura quelqu'un qui devra vous donner les réponses qu'il faut.